Bonjour et bienvenue dans notre univers enchanté. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine, donc comme chaque semaine, au bout d'un moment vous nous connaissez maintenant. Donc j'ai décidé en fait pour ces énergies là de faire ça toujours en 4 cartes. Enfin celle-là c'est moi qui l'ai rajouté, mais à la base c'est un tirage en fait tout préfet entre guillemets que je pourrais d'ailleurs vous présenter si vous voulez. Que j'ai découvert par tout hasard sur internet en fait et que je trouve tout particulièrement intéressant en fait pour les énergies de la semaine. Donc pour les énergies de la semaine, du mois ou voilà ou de la journée, enfin voilà. Donc pourquoi pas, si vous voulez vous le faire aussi, voilà, je peux éventuellement vous le présenter. Donc c'est un tirage en 3 cartes. Après vous pouvez rajouter le nombre de cartes que vous voulez, hein, ça dépend de ce que vous voulez ensuite savoir. Donc là ce sont donc les énergies, ici ce sont les opportunités et là ce sont les défis de la semaine ou de la journée ou du mois. Ensuite j'ai tiré une synthèse en fait pour savoir un peu, pour connaître un peu pour faire la globalité de tout ça. Et j'ai tiré donc un conseil de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Donc j'avais dit que je voulais bien tirer une carte, de faire un tirage des énergies de la semaine avec celui-là, chose faite. Et puis ensuite j'ai enfin sorti mon Lucie Cavendish. Du coup c'est l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, donc que j'affectionne tout particulièrement, que j'adore, franchement c'est vraiment un super beau jeu, que j'espère pouvoir faire une review prochainement de ce jeu parce qu'il est vraiment très très beau. Voilà, il faut que je le prenne en main encore, voilà, donc mais concrètement c'est vraiment un très bon jeu. Donc c'est parti, on va faire les énergies. Du coup c'est parti, on va retourner les cartes. Alors du coup, pour cette semaine, donc pour les énergies, nous avons le mât. Donc c'est une super belle carte, tant mieux. Pour moi, ça me parle que depuis toute cette semaine, enfin toutes ces dernières semaines, on a vraiment pataugé, on a vraiment... je veux dire, c'était compliqué, c'était des énergies très lourdes, très difficiles. Et là, enfin... on va respirer quoi. Enfin le soleil est là, on va tourner le dos au passé et on va aller vers de nouvelles horizons et ça va être, on va avoir un esprit très aventureux, on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas, on va vers quelque chose de nouveau qui nous excite et qui nous fait peur à la fois. On essaye de pas trop s'encombrer, on est libre, on se sent libre, on se sent un peu plus libéré de certains poids, et on a ce côté un peu de folie en fait, ces étoiles dans les yeux en fait, et en même temps il y a ce côté j'ai peur, on est vraiment dans cette excitation, cette adrénaline de enfin il y a des nouvelles choses qui se passent, enfin on avance, enfin il y a des choses qui se créent, des choses qui marchent correctement pour une fois. Donc on est vraiment porté par cette énergie et tant mieux. Donc pour les opportunités de cette semaine, nous avons une autre arcane majeure qui est la lune. Pour moi la lune ça va être complètement d'écouter son intuition, de s'écouter soi-même en fait, de vraiment écouter ce que notre cœur nous dit, d'être vraiment proche de ce que l'on ressent, de nos émotions, et ce qui va nous permettre du coup de franchir plus facilement cette étape. Voilà, puis il y a aussi cette idée de, avec le mât il y a quand même cette idée de se laisser porter par là ou par le chemin, parce qu'on va nous apporter en fait. Et puis là, on nous dit quand même de s'écouter, d'être toujours dans l'intuition. Donc ce qui va nous permettre en fait d'avancer en fait sur notre nouveau chemin que l'on a enfin entrevu, du moins qu'on perçoit. Certainement, qu'on perçoit un peu, donc tant mieux. Donc c'est vraiment cette idée de s'écouter soi-même, d'être dans une fluidité en fait. En fait, je me rends compte aussi qu'on va peut-être enfin clarifier certaines choses qui étaient troubles, mettre de la lumière sur certaines choses qui étaient ambiguës dans notre tête, et peut-être que le chemin va s'éclaircir un peu en fait. Et ça va s'éclaircir de par nos intuitions, de par nos émotions, parce que il va falloir être à l'écoute de soi-même.
cette semaine. Et puis du coup on va d'ailleurs y arriver, je pense, ça va vraiment être ça. Voilà. Et le défi de cette semaine, c'est voilà, c'est le 9 de bâton. Donc pour moi ça me parle vraiment que voilà, on a été blessé, on est encore un peu blessé par les événements qui se sont passés dernièrement, par des situations qui ont été difficiles, par des choses, par des énergies qui nous ont vraiment trimballé un peu à droite à gauche. Et là, notre défi cette semaine, ça va être, parce qu'on a quand même envie d'avancer, on a quand même envie encore de se battre en fait, et puis on a envie de guérir ses blessures, etc. Enfin, on a vraiment envie d'aller encore plus loin. Mais là, voilà, notre défi, ça va être, au contraire, de vraiment se poser, de ne pas chercher à vouloir trop aller de foncer sur tout et n'importe quoi, voilà. de prendre du répit, de prendre du temps pour soi, de s'écouter soi-même. Donc là on nous dit vraiment que c'est propice à ça. Parce qu'on a encore été blessé et qu'aujourd'hui on ne peut pas encore se permettre se permettre de se battre à nouveau encore, parce qu'on est trop fatigué, on a des choses encore à guérir. Donc même s'il y a des choses qui s'ouvrent à nous, bien sûr elles s'ouvrent, on a le mât à côté, donc effectivement ça s'ouvre. Là on nous dit plutôt de vraiment rester sur nos gardes, certes, mais de ne pas chercher à vouloir aller attaquer, à vouloir aller se battre, de quand même se mettre un peu en retrait, de déposer un peu les armes en fait. Voilà, de déposer les armes un peu et de dire bon là je suis fatiguée, j'ai besoin en même temps de prendre une pause quoi. Voilà, et malheureusement je pense qu'on est quand même dans cette envie encore enfin malheureusement, non tant mieux, parce qu'il y a des choses qui s'ouvrent, donc du coup on est excité en fait par ces nouvelles choses qui arrivent. Mais du coup il faut que nous on tempère, parce que voilà, on a encore des choses à guérir en fait, qui vient de notre passé, de ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois même, je dirais. Donc allons-y doucement, déposons un peu les armes et disons-nous qu'il faut aussi qu'on prenne du temps pour nous, qu'on s'écoute un peu, voilà, qu'on pense nos blessures. Et de toute façon, la synthèse de cette semaine, c'est le 2 de denier qui nous dit voilà, il faut trouver un équilibre entre différentes choses, il faut trouver un équilibre. Et cet équilibre, pour l'instant, si voilà, on est dans cette euphorie en fait de dire ah ça y est, je respire enfin, donc c'est bon, j'y vais, je me précipite vers cette lueur en fait, vers ce chemin rempli de lumière si vous voulez. Mais du coup faut quand même faire gaffe parce qu'on a quand même été blessé, donc il faut y aller doucement. Voilà, on y va mais sûrement. Voilà, doucement mais sûrement, mais on y va quand même. D'où le fait qu'il faut qu'on prenne du temps, qu'on pose le pour et le contre, qu'on cherche un peu à se tempérer soi-même, à prendre le temps de s'écouter pour passer justement vers ce côté, passer de l'autre côté en fait, voilà, pour emprunter ces nouveaux chemins que la vie nous offre cette semaine. Donc c'est quand même plutôt positif. On nous dit juste faites attention, faisons attention, on est encore blessé, on peut pas encore se permettre d'avancer trop rapidement, de prendre des décisions très très rapidement. Voilà. On nous dit faisons attention quand même, tempérons les choses, mettons de l'amour, d'ailleurs on y vient, mettons de l'amour sur nos blessures, pour les penser et pour prendre cette nouvelle direction en toute confiance, avec des bonnes énergies. Écoutons-nous, écoutons notre corps, ce que l'on a, nos émotions, ce qu'ils ont à nous dire, parce que voilà, ça va nous permettre d'avancer plus facilement vers ce que l'on souhaite. Et d'ailleurs ça se dessine, donc empruntons ce chemin mais doucement. Pour le conseil donc des anges, j'ai tiré ne voir que l'amour. Donc ne voir que l'amour, c'est ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses, voyez seulement l'amour présent dans chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. C'est magnifique cette carte, parce qu'en fait ça nous parle complètement du fait que oui, déjà, oui,
Il y a des choses encore qui sont pas encore tout à fait claires parce que voilà, le mât il est pas non plus très stable, hein, on est d'accord, il avance vers des choses mais c'est pas stable encore. Donc on aperçoit la lumière, on la sent mais on n'y est pas encore arrivé quoi. Donc pour l'instant, il y a peut-être encore des choses, bah voilà, des fautes, des maladresses, des choses encore à guérir justement. Et voilà, et du coup il faut les écouter et y mettre de l'amour et surtout ne pas s'attarder en fait sur les quelques petits détails qui ne vont pas. On nous dit aussi voilà toujours cette idée de mettons de l'amour sur les choses qui ne nous vont pas, sur ce qui pour nous est encore flou, sur ce qui nous fait encore un peu de mal, pour avancer, pour aller vers ce chemin de lumière que cette semaine on va peut-être ressentir cette semaine. Voilà. Donc c'est très positif hein, comme énergie. Voyons l'amour en chaque chose. Même les choses, même si encore cette semaine on est un peu blessé, on aperçoit la lumière, pensons nos blessures et ensuite on avancera d'une façon plus fluide. Voilà. Et enfin, voilà. Donc là, clairement on est dans cette énergie de l'ange du temps. Vous travaillez trop dur. On est trop dur avec nous-mêmes. Peut-être que l'on travaille trop, que l'on a besoin de prendre du temps pour nous. Et là, de nous donner de l'amour, de penser nos blessures. Et là, clairement, on nous dit, prenez une pause, soufflez. En plus, on est en vacances. Donc voilà, prenez une pause. Si vous êtes en vacances, ça nous parle aussi de vacances, et bien tant mieux parce que vous en avez besoin. Pensons nos blessures, ne cherchons pas à attaquer directement, à vouloir avancer trop rapidement ou quoi. Prenons notre temps, voilà. Acceptons que les choses soient encore un peu en stand-by pour l'instant parce qu'on en a besoin. On a besoin que ça soit un peu en stand-by parce qu'on est encore blessé, parce qu'on a encore des choses à guérir. Même si on aperçoit la petite lueur de la petite lueur là, même si voilà, même si on va s'écouter, voilà, il faut prendre du temps pour soi, ne pas trop travailler, faire des choses même simples qui nous rendent heureux, qui nous font plaisir. Et voilà, ça va nous permettre justement d'être plus dans cette énergie de stabilité où voilà, on essaye de tempérer les choses. Et ben voilà, on est vraiment dans cette idée de tempérer. Voilà. De penser les blessures, de tempérer, de prendre du temps pour soi et voilà, d'y mettre de l'amour sur certaines choses, encore et toujours, donner de l'amour sur voilà, à nous-mêmes, aux autres, même sur les choses qui ne vont pas, même sur les choses qui sont difficiles, et ben voilà, il faut qu'on regarde ça plutôt dans ce sens-là du moins. Voilà. Pour conclure ce tirage, j'avais quelque peu oublié, mais les bonnes vieilles habitudes, mais on va pas les changer hein. Donc j'ai tiré une dernière carte de l'oracle des anges, encore un autre oracle des anges, et donc voilà, j'ai tiré une carte. En fait cette carte, elle est magnifique cette carte, honnêtement elle est tombée du paquet, donc voilà, pour moi ça veut dire que c'était elle qui devait tomber et pas une autre. C'est la carte Aziel, donc c'est la 9. Elle est magnifique, regardez-moi ça, j'adore cette carte, vraiment elle est super belle. Donc cette carte en fait elle nous parle de paix, de sérénité, donc avec la colombe, et de réconciliation. Là clairement on est encore dans cette énergie de on va penser nos blessures, on va y mettre de la clarté, de l'amour, on va être dans cette énergie de tranquillité. On nous demande d'être dans cette énergie de tranquillité sans voilà, de pas trop nous en faire. D'être un peu léger, donc comme le mât qui est assez léger, de voir cette lueur et de se dire d'accord, oui, j'ai envie d'avancer vers cette lumière en fait, et je vais tout faire pour y arriver, tout en se disant que même s'il y a des choses, enfin voilà, tout en se disant qu'il y a des choses encore à penser, à guérir, et qu'on va réussir en fait voilà, et qu'il faut mettre de l'amour. Ça va vraiment, je pense, nous aider à penser nos blessures qui ont été difficiles, toutes les situations qu'on a vécues ces dernières semaines, ces derniers mois, ça va vraiment nous aider à aller vers ce chemin de lumière là. Et de toute façon avec la colombe on nous parle de paix, donc on va vraiment faire la paix avec nous-mêmes, avec les autres. On va mettre de l'énergie positive sur nos blessures. C'est pas une semaine où on nous demande de trop y aller quoi.
Alors oui, effectivement, il y a le mât, on aperçoit la lumière, on se dirige vers la lumière, tant mieux. Mais il nous reste tout à faire encore. C'est ça qu'il faut se dire. Et on a tout à faire. Et pour qu'on puisse faire tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on a envie de faire, il faut qu'on laisse certaines choses de côté, qu'on pense certaines blessures, qu'on y aille doucement mais sûrement. Et c'est pour ça que cette semaine, ça sera plutôt une semaine tranquille, où on sera plus posé. Où on nous demande de prendre du temps pour nous, de tempérer les choses, de voir l'amour, même dans les choses qui sont encore un peu difficiles, qui remuent encore. Et de toute façon, voilà, si vous avez besoin de calme et de tempérer justement encore plus, et ben appelez l'ange Aziel, ou du moins son énergie, qui va vous apporter la paix intérieure, extérieure, qui va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même et avec les autres. Donc c'est très 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 positif. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, qui vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il vous a parlé. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre donc sur la page Facebook Misty-Chat, sur la chaîne YouTube si c'est la première fois que vous voyez nos vidéos. Et puis de toute façon, on se retrouve dans une prochaine vidéo très très rapidement. Voilà, et je vous embrasse. Bisous.